Allahu Akbar. On lit la sourate Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na. Est-ce que je comprends même ce que je suis en train de lire? Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Donc sa miséricorde, elle ne couvre pas que les croyants. Toutes les créatures ont la miséricorde d'Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahim, ce n'est que les croyants qui bénéficient du Rahim. Les croyants sont dans le Rahman et ils sont également dans le Rahim. Parce que le Rahim, c'est après la mort, dans l'au-delà, que le croyant va bénéficier de Rahim. De Rahman, le Rahim d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le paradis, qu'Allah nous accorde cela. Chers frères et sœurs à l'islam, il s'agit pour nous, en tant que croyants, de comprendre, de percer les mystères du Coran al-Karim et de mieux le pratiquer. Parce que si on ne perce pas les mystères, si on ne comprend pas les versets dans leur sens réel, on va mal l'interpréter, on va mal le pratiquer et on ne serait même pas compris. Nous serons incompris. Et si on l'interprète mal, on le comprend mal, on l'interprète mal, on le pratique mal, les non-musulmans même ne vont pas comprendre qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi, chers frères en islam, ce verset nous interpelle. La patience est une des grandes valeurs, est une valeur incommensurable. Le patient est différent du non-patient. On peut tous être des musulmans, mais nous n'avons pas tous le même degré de patience. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la patience. Esbiru wassabiru, esbiru, patientez, wassabiru, et endurez, warrabitu, et soyez solidaires entre vous, wattaqullah, et craignez Allah. Chers frères et sœurs en islam, au sortir de là, chacun, allez jeter un coup d'œil dans ce verset. Vous allez apprendre beaucoup de choses de ce verset-là. C'est le quotidien. Et obligatoirement, Allah doit nous éprouver. On doit pleurer. Nous devons pleurer. C'est obligatoire. Nous devons rire. C'est obligatoire. Il y a des moments de joie. C'est obligatoire. Il y a des moments de tristesse. C'est obligatoire. Rien ne peut échapper l'être humain dans ces états d'humeur. Ces états d'humeur. On doit les ressentir au quotidien toujours. Mais cela, n'est-ce pas, nécessite la position du croyant. Lorsqu'Allah m'éprouve, alors je dois faire face à cela et accepter, n'est-ce pas, ce décret divin. Et lorsqu'Allah m'éprouve, dans plusieurs citations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs citations, plus Allah, plus votre foi augmente. Plus vous vous élevez en spiritualité, plus vous vous élevez en œuvre, en bonnes œuvres, plus Allah vous éprouve. Et plus, autant vous faites de bonnes œuvres, autant Allah vous éprouve. Et quand vous vous élevez, plus Allah vous éprouve, c'est parce que Allah vous montre l'amour qu'il a pour vous. C'est l'amour, c'est sa manière à lui de manifester son amour. Alors, respectez l'amour là qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne à travers les preuves que vous avez. Ne soyez pas parmi les jazi'in, de ceux-là qui se plaignent. Non, qu'Allah nous en préserve. Mais soyez parmi les patients, ceux-là qui disent Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et ce sont ceux-là, Allah dit Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Et à ce moment-là, je termine, que celui qui aura patienté, qui aura accepté le musiba, fasarat musiba ni'ma. C'est à ce moment que le musiba, la douleur, le mal qui vous atteint, si vous empruntez ce chemin, ce musiba, ce mal-là devient un ni'ma, ça devient une miséricorde, ça devient une grâce. Allahu Akbar. C'est-à-dire, le mal, lorsqu'il vous atteint, vous patientez, vous acceptez, vous endurez, ce mal-là se transforme en ni'ma. Je pense que nous, en tant qu'on connaît le mot ni'ma, c'est les bienfaits, la bénédiction
qu'Allah nous accorde cela. Chers frères et sœurs en islam, le croyant, c'est celui comme le prophète Sallam a dit, Ajabul li amr al-mu'min. Je ne vais pas vous citer tout le hadith, mais il dit, le comportement du croyant est ajab, il est ajib, c'est étonnant. Parce que le croyant n'est pas comme celui qui n'est pas, qui est le non-croyant. Le croyant, c'est quelqu'un qui a un statut, qui a un comportement envié de la société, envié de ceux qui le regardent. Il souhaiterait être comme lui. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Qu'Allah pardonne nos méfaits, qu'il pardonne nos erreurs, qu'il pardonne notre méconnaissance même de versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous donne la bonne croyance, qu'il donne la bonne compréhension du Coran al-Karim, qu'il nous aide à mieux pratiquer ces versets pour être vraiment des exemples dans la société, pour être les exemples même de cette religion qu'est l'islam. Parce que l'islam, c'est la religion de miséricorde, de clémence, de paix, d'amour, de cohésion. Elle ne peut être à ce titre que lorsque les croyants, les croyantes, les musulmans n'est-ce pas, arrivent à ce degré-là, à cette dimension. Qu'Allah ne figure parmi ceux-là. Allahumma farja ham al-mahmoumin. Allahumma farja ham al-mahmoumin. Allahumma farja ham al-mahmoumin. Wa nafis kurba al-maqrubin. Waqti dina al-madinin. Washfi mardana marda al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا اعمالنا الصالحه برحمتك يا رب العالمين اللهم انت القوي ونحن ضعفاء اليك اللهم قوينا بقوتك يا رب العالمين اللهم انا نسالك كل الخيرات في الدنيا والاخره ويسر امورنا يا رب العالمين اللهم ايدنا بتأييدك ويسرنا بتيسيرك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, qui a créé tout ce qui existe. Il dit dans le Coran al-Karim, Alladhi khalaqa al-mawta. C'est lui qui a créé la mort. Wal hayata. Et c'est lui qui s'est attribué la vie, qui a créé la mort. Al-Mauta wal-Hayata. Et la vie. Pour quelle raison? Alladhi khalaqa al-Mauta wal-Hayata. Pourquoi? Pour vous tester. Pour essayer de voir qui parmi vous ahsanu amala. Qui parmi vous feront les meilleures œuvres, les meilleures actions. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qui parmi vous, dans ces périodes de difficulté, qui parmi vous, hommes et femmes, allez faire les meilleures actions. Nous réitérons du haut de cette chair sa grâce, sa miséricorde, sa clémence sur le sceau des prophètes, le dernier messager. Ce messager universel, cet être humain parfait, parce que éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala, façonné par Allah. C'est pourquoi nous disons qu'il était un être humain parfait. Et Allah le dit en s'adressant à lui, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ô Muhammad, sache que tu as les meilleurs comportements. Cette paix, cette miséricorde lui soit attribuée à sa famille, à ses compagnons qui l'ont accompagné dans cette noble mission
qu'est l'islam, cette belle religion, cette religion universelle, c'est une religion d'amour, cette religion de cohésion, cette religion qui ne porte aucun doute que c'est une vraie religion révélée. Aucun verset, pas de contradiction entre les versets, pas de contradiction entre les versets et les hadiths et les citations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une cohésion parfaite. Que cette même paix et cette même miséricorde également soient attribuées à ceux-là et celles qui ont compris l'importance de cette religion et mettent tout pour que cette religion soit comprise du reste du monde. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Il nous informe qu'il va à chaque fois nous tester. Il va de temps en temps nous éprouver. Il va nous éprouver. Il va nous tester de temps en temps. Parce que c'est de la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça Allah conçoit la vie. Il crée l'homme. Et parmi les hommes, il choisit qui il veut pour croire en lui. Et ceux qui croient en lui, il va également les éprouver. Il va les éprouver dans leurs biens. Il va les éprouver dans la santé. Il va les éprouver dans la pauvreté. Il va les éprouver dans tous les événements, toutes les situations. Mais retenons que c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah nous éprouve, il nous accorde les moyens pour pouvoir faire face à l'épreuve. Il nous donne les moyens pour affronter l'épreuve. Il ne nous donne pas, il ne nous éprouve pas, et puis ensuite il nous laisse. Non, il nous éprouve en fonction des capacités des uns et des autres, et il nous donne les moyens pour pouvoir faire face à l'épreuve. Tout ceci, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, toi, en tant que croyant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous aime en tant que croyant. C'est pourquoi il nous éprouve. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le verset que je souhaiterais que l'on partage ensemble? Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: nous allons vous éprouver d'un peu de peur. D'un peu. Parce que si Allah nous éprouve d'une épreuve, d'une peur, et d'une famine complète, on ne pourra pas supporter. On ne pourra pas. C'est pourquoi Allah dit un peu de peur, un peu de faim, un tout petit peu, pas trop. Parce que si Allah vous éprouvait totalement d'une peur incontrôlée, d'une faim incontrôlée, la halakou, c'est sûr que ces personnes-là vont anéanties, ils ne pourront pas supporter cela. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi Allah dit un peu de peur et un peu de faim. Tu as de l'argent aujourd'hui. Tu jouis de cet argent. Tu jouis de ces biens. Tu es heureux. Il y a du monde autour de toi. On proclame ton nom ici. On proclame ton nom là. Un peu partout. Dans le monde entier. Oh, Omar a fait ceci. Oh, Mohamed a fait ceci. Oh, c'est grâce à lui. Oh, ceci, oh, cela. Mais il va arriver un moment où Allah va t'éprouver un peu.
il va diminuer de tes biens. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Regardez l'histoire. Et inspirons-nous toujours du passé. Inspirons-nous toujours de ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés, les contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vécu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été tellement éprouvés. Tellement éprouvés. Si vous lisez leur histoire, alors là, je ne sais pas si le niveau de notre foi pourra supporter, n'est-ce pas, la dimension de châtiment qu'ils ont dû subir. Voilà quelqu'un qui a de l'argent à la Mecque, très riche, immensement riche. Mais lorsqu'il va émigrer, il va quitter la Mecque, il laissera tous ses biens. Tout ce qu'il avait comme bien. Et il va aller vers Médine, il n'a plus rien du tout. Rien. Appauvri. Mais s'il revient vers la Mecque, il devient riche. Mais il ne peut plus revenir. Parce que là-bas, il est oppressé. Et on a récupéré tous ses biens. Les autres ont récupéré ses biens. Et ils vont jouir de ces biens-là. Dont il a souffert pendant des années. Il se retrouve à Médine, il n'a plus rien. Plus rien. Voilà, un Médinois, un habitant de Médine qui a aussi des biens, qui a dit, bah, écoute, tu n'as plus de femme, tu n'as plus rien, mais je te propose, parmi les 4 femmes, choisis une. Choisis une femme. Et puis, je vais diviser la moitié de mes biens. Je vais diviser la moitié de mes biens. Allahu Akbar. Je vais diviser la moitié de tout ce que je possède. De tout ce que je possède. Je le divise en deux. Tu prends une partie pour faire du commerce. La réponse que lui a donnée. Peut-être que moi, à sa place, j'aurais dit, ah, merci, j'aurais pris ces biens-là. Et puis tu travailles avec ça. Mais regardez la réponse que fit celui-ci. Il lui dit, non, garde tes femmes. Garde tes biens. Je vais rentrer au marché. Puisque j'ai l'habitude de ça, je suis un commercial, je suis un homme du commerce. Je vais rentrer là-dedans et je vais me battre comme tout le monde. Effectivement, il avait déjà ces qualités-là. Un grand commerçant. Il va rentrer, il va commencer à travailler, il reprend à zéro sa vie. Mais après, Allah lui a encore donné les moyens. Allah lui a redonné les moyens. Il est devenu riche. Mais ça, c'est la confiance, le yakin, la certitude qu'il a eu en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que nous pouvons nous comporter comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Un peu de bien. Wal anfus et d'âme. Autour de vous, vous allez perdre votre papa, votre maman, votre tante, l'oncle, le collègue. Nous allons perdre parmi nous, autour de nous, des personnes que nous aimons. Voilà, nous allons vous tester, nous allons vous éprouver. Mais quel serait notre comportement devant cette épreuve? Quel serait notre comportement devant cette épreuve? Regardez la suite du verset. Wassamarat. Et de bien, je le disais. Mais dans la suite du verset, Wabashir sabirin. Informe sabirin. Informe les patients. Donne-leur. Al-Bushra, c'est la bonne information. C'est une bonne information. Donne aux croyants la bonne information. Wabashir sabirin. Alladhina idha asabatuhum. Ceux-là, lorsque un mal, un malheur, une douleur, un problème leur atteint, qalu, ils disent quoi? Inna lillah. Ils savent que l'âme, la vie et tous les biens, les cieux et la terre et tout ce qui ne sont pas entre leurs mains. C'est pourquoi il dit informe le croyant ou les croyants. Wabashir sabirin.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et c'est vers Allah que nous allons repartir. Donne à ceux-là qui auront patienté dans l'épreuve de l'argent, qui auront patienté dans l'épreuve de la mort, qui auront patienté dans l'épreuve de la maladie. Il y a ceux qui ont des maladies incurables. Allez-y à l'hôpital. Allez voir des gens qui sont malades, que tous les jours, chaque jour, ils consomment 20 comprimés, 30 comprimés. La personne est complètement amaigrie. Et vous savez, l'effet des comprimés, ça a un effet chimique. Par moments, ça détruit son foie, ça détruit son intérieur. Regardez cela. Alors il dit au Bashir Sabirin, informe ceux-là qui ont patienté devant cette épreuve. Ulaika alayhim min rabbihim. Alors ce sont ceux-là, alayhim salawatu min rabbihim, ils auront, n'est-ce pas, de leur Seigneur la paix, la clémence, la grâce, la miséricorde de leur Seigneur. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. Ce ne sont que ceux-là, elle a dit à la fin du verset, wa ulaika humul hum haula al muhtadun. Ce sont ceux-là les bien guidés. Chers frères et sœurs en islam, ce verset nous interpelle. Il nous interpelle pourquoi? Parce que beaucoup de croyants musulmans, parce que la croyance c'est autre chose, beaucoup de musulmans, lorsqu'ils sont atteints d'un problème, vous voyez leur situation, c'est pourquoi les connaisseurs, Ibn Kathir, ça c'est le tafsir d'Ibn Kathir, un éminent savant. Mais ici on va diviser les gens en deux. Nuqassim an-nas qismayn. An-nas qismayn. Les gens sont divisés en deux. Il y a ce qu'on appelle les jazi'in. وهناك الصابرين. الجازعين هؤلاء الذين فاتهم ماذا؟ فاتهم الصبر والشكران. دال على ماذا؟ على شدة ماذا؟ النقصان. Les jazi'in, là qui se plaignent. Mon Dieu, ya Allah, pourquoi? C'est quoi cette situation-là? Et pourtant j'étais bien, et pourtant j'étais en bonne santé. Mon Dieu, j'ai perdu mon enfant. Oh, j'ai perdu ma femme. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, ya Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle le jazir. Qu'Allah nous en préserve. Jazir. Qu'Allah nous en préserve. C'est celui-là qui a perdu toute patience. Il n'a plus de patience. Le problème arrive, il ne sait plus patienter, il ne connaît plus la patience. Il ne sait pas que sa situation-là est une situation. Il n'a jamais menti, il n'a jamais triché, il n'a pas volé. Sa relation avec Allah, Masha'Allah, elle est bien, il n'y a aucun problème. Il répond aux injonctions d'Allah. Sa relation avec les êtres humains, au beau fixe, il n'a pas de problème avec les croyants, il n'a pas de problème avec ceux qui ne partagent pas la même foi que lui. Autrement dit, c'est un bon croyant, il pratique, c'est un bon musulman, il pratique sa religion, mais il y a un problème. Lorsque le musiba, lorsque le malheur arrive, il perd complètement contrôle, qu'Allah nous en préserve. Il ne sait même plus comment se contrôler, il ne sait même plus quoi faire. Chers frères et sœurs en islam, ça c'est pas le sobre. Ça c'est pas la patience. La patience, c'est quand on est face à l'épreuve. La patience, c'est quand on est face à une difficulté. La patience, c'est quand on est face à un événement qui dépasse nos capacités. Ce n'est que la foi qui peut nous permettre de faire face à ça. La patience, ce n'est pas ce que l'on dit à la bouche. C'est pourquoi Allah dit Inna Allah ma'a sabirin.
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa taqullaha. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Patientez, endurez. Wa taqullah. Et Allah dit encore à la fin, craignez Allah. Craignez Allah. Parce qu'on n'a pas le choix. Lorsqu'on regarde, on voit un homme musulman, lorsqu'il est dépassé par les événements, il prend soit un couteau, il se l'enfonce, ou soit il va se jeter du haut d'une montagne, ou soit il prend une corde et puis il se pend, ou il prend des comprimés pour se suicider. Ce n'est pas le cas du croyant. Non. Ce n'est pas le cas du croyant. Il faut éviter que le croyant soit dans la catégorie des jazi'in, qu'Allah nous en préserve. Il se plaint à chaque fois. Ah, Allah, je vais faire comment? Je vais faire comment? Ah, j'ai tel problème. Mais non, Allah t'a tout donné. Sois patient, endurant et cherche. Accepte le sort. Accepte le décret divin. Accepte ce que Allah, n'est-ce pas, t'a donné. Accepte ce que Allah t'éprouve. Accepte-le. Chers frères et sœurs en islam. Par contre, le croyant, qui est le croyant? Qui est le patient? والذي وفقه الله للصبر عند وجود المصيبة أو المصائب. C'est celui, Allah a fait le tawfiq, a fait la grâce de lui accorder la patience. Il lui a accordé la patience. Et c'est quoi la patience chez un croyant? Celui-ci, c'est qu'il accepte. Dans le verset, إذا أصابتهم مصيبة قالوا, il dit, ils disent Inna lillah. C'est celui qui a accepté Allah, que son âme, sa vie, ses biens, tout ce qu'il possède, Inna lillah, notre être, ma vie, la mort ne m'appartient pas, j'appartiens à Allah. Inna lillah, nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah. C'est à ceux-là qu'Allah s'adresse. Informe les patients. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers Allah que nous allons repartir. C'est ceux-là, ce sont ceux-là. Voilà, c'est de ceux-là qu'Allah normalement s'adresse. Chers frères et sœurs en islam, c'est celui qui accepte son statut. C'est celui qui accepte l'épreuve. Il embrasse l'épreuve parce qu'il connaît, il sait qu'il n'a pas offensé une personne. Il est conscient que les heures de prière, il s'acquitte correctement. Il est conscient que lorsque les obligations, il les fait. Il répond aux injonctions d'Allah. Il fait ce qu'il peut en fonction de ses capacités, de ses moyens, aussi bien physiques, morales. Il met en pratique. Il respecte la société. Il respecte son coreligionnaire, son frère musulman, sa soeur musulmane. Il respecte les gens. Mais, à côté de ça, Allah l'épreuve. Et il accepte l'épreuve. Il accepte l'épreuve. Il accueille l'épreuve. Pour quelle raison? Parce qu'il sait qu'au moment où il est éprouvé, Allah l'observe. L'instant où il est éprouvé, Allah, inna Allah lakum bil mirsad. Allah observe de là où vous ne savez même pas. Allah n'est pas cette entité physique que l'on peut voir. Mais il dit, inni aqrabu ilaykum min hablil warid. Je suis plus proche que vous que la veine jugulaire qui est là. Je suis plus proche de là. Vos pensées, votre façon de voir des choses, je sais. Bien avant même que vous pensez, je sais la chose qui viendra dans vos pensées, avant même que vous pensez. Allahu Akbar. Alors, le patient, c'est celui-ci. J'avais une bonne situation, je n'ai plus rien. Non, j'accepte. C'est ça, c'est comme ça.
C'est la nature qu'Allah a voulu. Et on doit accepter cela. Chers frères et sœurs en islam, le patient c'est celui-ci qui sait accepter les moments difficiles. Il accepte et il est connaisseur, parfaitement connaisseur, parce que Allah huwa al-alimul khabir, huwa alladhi akhbarana biha. Allah est le parfaitement connaisseur, le parfaitement informé. Huwa alladhi akhbarana biha. C'est lui qui nous a informé de tout ce qui va nous arriver, qu'il va nous tester, il va nous éprouver. Le verset est là, on le lit. Nous le lisons tous les jours. Mais quand nous lisons ces versets, il faudrait que nous ne lisons pas les versets tout simplement avec les yeux. Que nous ne lisons pas le verset uniquement avec l'oreille, mais nous devons faire participer la lecture, la langue, la vision, l'ouïe, le cœur, l'âme et l'esprit. Ce n'est qu'en rassemblant tout ceci que nous allons comprendre comment les Sahaba, comment le prophète Mohammed à son époque, il enseignait les compagnons et comment eux, ils ont perçu les versets. Ils n'étaient pas, parmi eux, il n'y avait pas des grands savants, non. Je vous parle d'Omar ibn Khattab, ce n'était pas un savant. Abba Siddiq encore moins. Il y a ceux qui avaient seulement mémorisé la sourate Al-Baqarah. Mais il a pratiqué de telle sorte que rien ne les échappait. Rien ne les échappait. Il lisait le verset, il méditait dans le verset, il cherchait à comprendre et il la mettait en pratique. C'est ce que nous avons perdu aujourd'hui. Nous lisons le verset et par moments nous la pratiquons mal. Qu'Allah nous en préserve. Nous lisons le verset et nous pratiquons mal le verset. Nous lisons les versets du Coran et ça ne change rien en nous. Je suis toujours en train de critiquer. Je lis le Coran, mais je critique les gens. Je lis le Coran, mais je mens toujours. Je lis le Coran, mais je triche. Je lis le Coran, mais je fais tout ce qu'Allah interdit. À quel moment le Coran va me changer? À quel moment est-ce que le livre, le Coran que je lis, même dans la prière, que je lis dans la prière,